Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques experte. Donc, comme ce chapitre ne finit jamais, et c'est un chapitre assez intéressant, j'aime bien. Bon, nous allons donc faire une nouvelle vidéo encore sur les nombres complexes, mais cette fois-ci, donc, nous allons nous intéresser à la détermination d'un argument. Ok, donc, le but de cet exo va être très simple, c'est de tout simplement apprendre à déterminer l'argument d'un complexe. Ok, parce que jusque-là, j'ai un petit peu présenté les choses de manière théorique, j'ai avancé énormément de choses, de propriétés, de définitions et de démonstrations. Mais il faut quand même savoir faire un petit peu d'éléments pratiques, dont déterminer l'argument. Alors du coup, je vais vous montrer la méthode assez simpliste ici pour le faire. Ok, alors il y a deux façons de le faire. Il y a deux façons de le faire. Soit en fait, vous prenez un nom complexe et vous allez le mettre sous l'une des trois formes que vous connaissez. On verra la troisième un petit peu plus tard dans le chapitre. Ou soit, donc, deuxième solution, ça va être la méthode que je vous propose ici. Ça va être en passant par un système. Ok, donc, on y va. Donc, déterminer l'argument du complexe Z qui est le suivant, donc 3 moins 3i. Donc, le but, c'est de quoi? C'est tout simplement de rechercher un angle θ. Alors, ça, pareil, soit vous connaissez par cœur le système dont θ est solution, ou soit vous allez devoir refaire tout le raisonnement qu'on avait établi dans la. Enfin, j'appelle pas ça vraiment une démo, mais qu'on avait établi en tout cas dans le cours où je vais expliquer un petit peu l'argument, ok, et la forme trigonométrique. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt de repartir de ce raisonnement-là pour que vous puissiez comprendre. Donc, d'un premier temps, on va dire, quel que soit Z appartenant à C, ok, donc quel que soit Z complexe, et du coup, vous avez quoi? Et vous allez avoir, du coup, 3 moins 3i, donc le complexe Z, hein, qui est égal donc à la chose suivante. Donc, qui est égal au module 2Z fois, du coup, la chose suivante, donc fois cos de θ plus i sin de θ. Alors d'ailleurs, je ne vais même pas mettre quelque chose d'appartenance, on va juste mettre dans un premier temps ceci. Ok, donc 3 moins 3i, c'est égal à tout ça. Ok, donc module de z plus cos de θ plus i sin θ. Ok, donc ce complexe-là, sous forme algébrique, sous forme trigonométrique, il est égal à celui-là. Donc c'est égal au module de z, donc le module de celui-ci, plus le cosinus de θ plus le sinus de θ fois i. Sauf que le problème, le module, je ne le connais pas. Donc, on va calculer le module de z. Or, module de z, c'est quoi? C'est un petit calcul qui est le suivant. Alors, soit vous êtes malin, vous allez factoriser par 3 et puis vous allez reconnaître un module que vous avez déjà calculé plusieurs fois, donc le module de 1 moins i. Ou soit vous appliquez la formule bêtement et méchamment. Donc moi j'applique la formule bêtement et méchamment, mais on verra dans la suite du chapitre qu'on peut tout simplement comme ça factoriser un petit peu pour se faciliter les calculs. Vous verrez. Donc module d'un complexe, c'est toujours la même chose. On va prendre la partie, on va prendre la racine carrée de la partie réelle au carré, donc 3 au carré, plus du coup toujours de la racine, hein, la partie imaginaire, donc c'est-à-dire le nombre qui est devant i au carré. Donc plus moins 3 au carré. On finit le calcul. Donc ça fait racine carrée de 3 au carré, ça fait 9. Plus moins 3 au carré, ça fait à nouveau 9. Donc ça fait 18. Racine carrée 18. Bon, racine carrée 18, je n'ai pas tout à fait fini mon calcul. Racine carrée 18, et 18, je peux te dire très bien c'est quoi. Et je peux dire c'est 9 multiplié par 2. Donc 3 au carré fois 2. Puisque 9, c'est 3 au carré. Et donc après, on simplifie un petit peu, on trouve que ça fait 3 racines de 2. Donc module de z égale 3 racines de 2. Alors ce résultat, pareil, si j'aurais factorisé, comme je vous l'ai dit ici, et j'aurais retrouvé là. Ok, j'aurais exactement trouvé de manière un peu plus directe 3 racines de 2, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on a calculé le module de z. Ainsi donc, on va établir l'égalité qu'on obtient. Donc ainsi, on a donc 3 moins 3i qui est égal donc module de z, c'est-à-dire 3 racines de 2 fois cos de θ plus i sin de θ. Alors pareil, il y a des profs, je crois, ils font apprendre aussi le système dont θ est solution, mais je pense que c'est bien aussi de savoir le retrouver comme ça au moins, et vous voyez la logique, ok, d'où ça sort. Ensuite, du coup, on va faire la chose suivante, je vais dire que 3 moins 3i égale. Donc là, le 3 racines de 2, je vais distribuer à tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc ça fait 3 racines de 2 cos de θ plus 3 racines de 2 fois i sin θ. Ok. Maintenant, chose qu'il faut savoir,
c'est que deux complexes ils sont égaux, c'est seulement si partie réelle est identique et c'est seulement si partie imaginaire est identique. Ainsi donc, on va pouvoir dire ceci est équivalent au système qui suit. Ok, donc je le répète, hein, pour que vous ayez deux complexes comme ça qui soient égaux, il faut que les parties réelles soient égales et les parties imaginaires soient égales. Donc en fait, en regroupant comme ça partie réelle, donc 3 qui est égal à 3 racine de 2 cos de θ et partie imaginaire. Donc ici, je vais juste regrouper les termes mais sans livre. Donc ici, vous aurez moins 3 qui est égal, donc ici, toujours 3 racines de 2 sinus de θ. Et bien en groupant comme ça les deux parties, partie réelle, partie imaginaire, j'obtiens ce système-là, que on va essayer un petit peu de simplifier par ailleurs. Donc ainsi, j'obtiens la chose suivante. Donc on a dit que là, j'ai un 3 qui me dérange, un 3 qui me dérange, je vais simplifier par 3. Donc je vais avoir d'une part 1 qui est égal à racine de 2 cos θ. Et là, pareil, du coup, j'aurai moins 1 égale racine de 2 sin θ. Moi, le but, c'est d'obtenir cos θ égale quelque chose et sin θ égale quelque chose, ok? Dans le but final, d'obtenir la valeur de θ et de sin, bien évidemment. Enfin, la valeur de θ plutôt. Donc, on y va. Donc, du coup, je vais pouvoir dire que cosinus de θ, ok? Bah là, c'est pas, j'ai racine de 2 qui me gêne, donc je vais diviser par racine de 2. Donc, c'est 1 sur racine de 2. Et sinus de θ, sinus θ, c'est égal à moins 1 divisé par racine de 2. Alors, là, vous voyez ce que je viens d'écrire? On n'aime pas les racines au dénominateur. Donc là, réflexe que vous devez avoir en tête toujours, c'est chercher à chasser la racine. Ok, quand vous avez des choses comme ça, essayez de chercher à chasser les racines. Donc ainsi, en plus, vous allez tomber sur une valeur remarquable, ce qui n'est pas mauvais par ailleurs. Donc ainsi, vous avez cos θ égale racine carrée de 2 sur 2. Ok, parce qu'en fait, je multiplie par racine 2 au numérateur et au dénominateur. Et donc là, bon, c'est une technique qu'on l'a refait plusieurs fois, c'est pour ça que je ne détaille pas trop. Mais quand vous multipliez au numérateur et au dénominateur par racine de 2, et ben en fait, vous allez avoir racine de 2 fois racine de 2, donc racine de 2 au carré. Et ça fait 2 par définition. Et après, bah, racine de 2. Et du coup, vous avez 1 fois racine de 2 au numérateur, ça fait racine de 2. Pour le sinus de θ, bah, c'est exactement le même principe. Du coup, après simplification, vous avez moins racine de 2 sur 2. Après, du coup, et ben, vous en déduisez très rapidement l'angle θ à pi sur 2 près. Donc, du coup, là, pareil, pour la détermination de l'angle que vous allez faire. Pareil, qu'est-ce que vous allez vous dire? Et ben, du coup, premier réflexe qu'il faut avoir en tête, avant de passer par arcsine, arctan, enfin arcos, arcsine et éventuellement arctan, mais vous verrez que l'arctangente, on va très peu utiliser en maths experte. Nous, ça va être surtout arcsine et arcos s'il y a lieu d'être. Et bien, avant d'utiliser ces fonctions trigonométriques, on va tout simplement aller chercher la valeur de l'angle qui satisfait ces deux conditions-là. Donc, tel que cosinus est égal à racine de 2 sur 2 et sinus est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc là, très rapidement, je suis malin dans ma tête, je connais toutes les valeurs des angles remarquables sur cercle trigonométrique et je sais les retrouver par différentes symétries. Donc là, bon, du racine de 2 sur 2, je sais que j'ai autour de... Enfin, je l'ai à pi sur 4. Et après, du coup, si je vais à l'opposé, moins pi sur 4, ah bah tiens, c'est bizarre, à moins pi sur 4, et bah j'ai un cosinus qui vaut toujours racine de 2 sur 2, mais un sinus par contre qui est opposé. Donc il vaut moins racine de 2 sur 2. Donc dans les deux cas, j'ai trouvé donc θ qui est égal pi sur 4. Moins pi sur 4, on a dit. Donc moins pi sur 4, toujours. Ok. Et donc ça, c'est l'angle, comment dire. Ça, du coup, c'est ce qu'on appelle bah, l'angle de mesure principale. Et après, si vous voulez mettre à 2 pi près, ok, donc de sorte à ce que ça soit modulo 2 pi. De ce cas-là, il faut retourner, il faut refaire 2 pi. Et donc là, vous allez avoir 7 pi sur 4. Ok, vous voyez. Mais on a plus l'habitude de dire moins pi sur 4, puisque c'est un angle de mesure principale. Donc là, après, vous adaptez en fonction de l'exo. Si on vous précise à pi sur 2 près, bon, voilà. Enfin, si on précise modulo 2 pi, ce sera 7 pi sur 4, comme je viens de le dire. Ou si on vous dit la mesure principale, bah, c'est moins pi sur 4. Voilà, et si bah, on vous dit rien de particulier, si c'est déterminer un argument, bah, c'est juste ça. Ok. Et si on vous dit de déterminer l'ensemble des arguments, ce que j'aurais pu faire aussi, de ce cas-là, bah, l'ensemble des arguments, c'est les angles θ qui sont égales à moins pi sur 2 plus 2k pi. Et k appartient à z. Ok, k c'est un entier relatif. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des arguments possibles de z. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas
à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.